Alors, bienvenue dans Voyage Cast, ici Jonathan, et puis je suis en compagnie de Camille. Salut Camille, Salut Jonathan. comment ça va ce Bah soir? écoute, ça va super bien, heureuse d'être là. Eh ben, tant mieux. À ce qui paraît, t'es du côté de Nice. C'est ça, à Nice. Au soleil. Exactement. Ah, c'est moche, hein. Moi je suis en Suisse avec du brouillard, c'est vraiment pas gentil. Alors on va parler aujourd'hui d'un pays qui, fait pas rêver beaucoup de monde a priori, c'est la Corée du Sud. Bon, moi j'ai envie de te poser une question, les Maldives on aurait compris, mais la Corée du Sud, comment ça se fait? Ah, la Corée du Sud. Alors, c'est vrai que quand j'ai dit que je partais en Corée du Sud, la plupart des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Alors, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Bah, je suis tombée amoureuse de la Corée depuis très longtemps à cause de la musique et de leurs films. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent la K-pop et qui aiment la K-pop. Et j'en fais partie. Après, je n'aime pas que la K-pop. Il y a d'autres musiques coréennes que j'apprécie. Et ça fait au moins 5-6 ans que j'écoute ce genre de musique. Et donc, je me suis intéressée à la culture coréenne au fur et à mesure. Et après, les films sont venus. J'ai aussi fait du taekwondo, l'art martial coréen. Donc, j'avais un prof qui était coréen, évidemment, qui était hyper sympa et qui m'a parlé un peu de la Corée du Sud. Donc, ça m'a donné envie d'y aller, etc. Donc voilà, c'est surtout par rapport, on va dire, aux films, aux musiques qu'ils font, à force d'écouter, etc. Ça faisait partie de ma vie, donc je me suis dit, je vais y aller. Voilà. Ok, donc intéressé par la culture au début. T'y as été quand et pendant combien de temps? Alors, je suis partie, donc c'était mi-septembre, pour 2 semaines. Donc là, de cette année, je viens tout juste de revenir. En fait, je suis partie en septembre parce que c'est un mois qui est conseillé, parce qu'il fait très beau en septembre. Donc j'étais quasiment en short pendant 2 semaines. Donc ça c'est génial. Parce que il y a aussi le mois de juin qui est pas mal parce qu'il y a les cerisiers en fleurs au mois de juin. Mais bon, au mois de juin je pouvais pas. Et l'été il fait vraiment chaud. Et il fait chaud et humide. Donc du coup pour visiter, flâner dans la ville, c'était pas génial. Donc je me suis dit je pars en septembre. Quand t'arrives dans un pays, il y a toujours un sentiment un peu bizarre quand tu sors de l'avion. Ça ressemble à quoi? Il y a quoi comme odeur, comme image qui te revient si t'en parles maintenant? Alors ça va être très drôle parce que j'ai eu beaucoup de chance et pas du tout en même temps. C'est-à-dire que le jour où je suis arrivée, il y avait le typhon Bolaven qui était passé sur la Corée. Donc je suis arrivée avec un déluge dehors de fou, il pleuvait mais des trompes d'eau comme j'en avais jamais vu. Alors ils disent que le typhon a pas trop touché Séoul, que c'était surtout sur le sud-ouest, mais bon, moi je l'ai senti passer personnellement quand tu arrives dans un pays et qu'il tombe autant d'eau, tu sens qu'il y a un problème quand même. Donc niveau odeur, c'était celle de la pluie, niveau impression, c'était la déprime parce qu'il pleut. Et voilà, il a fallu. Donc l'aéroport, il est à 1 heure à peu près de Séoul. Donc tu montes dans le bus, il pleut des trompes d'eau. Donc tu arrives, tu vois même pas la ville quand t'arrives tellement il pleut. Donc t'es content. Donc après t'arrives, donc tu cherches ton hôtel pendant 3 heures. Donc c'était une guest house que j'avais trouvé dans un petit quartier ancien, etc. Donc les rues c'est hyper mal indiqué, tout est en coréen, on comprend rien. Donc voilà. Donc j'ai mis à peu près 1 heure à trouver ma guest house. Donc j'étais trempée. Mes valises étaient trempées. Ce qu'il y avait dans les valises était trempé. Donc j'étais bien contente d'arriver à l'hôtel. Voilà. Ok, bon, c'est original. Ouais, c'est vraiment original. Mais en fait, je suis arrivée, c'était la déprime en fait. Tout simplement parce que le premier jour, on n'a pu absolument rien faire. Parce que nos affaires étaient trempées. Donc on l'a passé la première après-midi dans l'hôtel à sécher nos habits au sèche-cheveux. Donc voilà. Maintenant, c'est un bon souvenir avec le recul, mais sur le coup, on n'était pas fiers. Alors, j'espère qu'il a pas plu pendant tes 2 semaines de voyage quand même. Après, il a fait beau pendant 2 semaines. Voilà, comme j'ai dit, j'étais en short, donc. Alors bon voilà, t'as ton premier jour un peu difficile, le lendemain il pleut plus. Qu'est-ce que tu fais à Séoul? Ça ressemble à quoi? Tu m'as dit un quartier assez vieux. Est-ce que c'est comme au Japon, où t'as un peu des vieux temples avec des grands immeubles à côté? C'est exactement ça. En fait, je pensais que c'était visiblement plus moderne, mais non. C'est entre les deux. Donc, c'est à la fois très ancien et à côté, tu vas avoir un building hyper moderne. Donc, c'est assez troublant, je dirais. On s'attend pas à ça. Moi, Séoul, je me la représentais vraiment. Je voyais que des buildings en fait dans ma tête, alors que à échelle humaine, pas du tout. C'est même plutôt, il y a même des petits quartiers qui sont limite un peu, je dirais pas glauques, c'est pas le mot, mais c'est vieux effectivement. Ça fait un peu comme des petits villages dans la ville en fait. Ouais, c'est un peu ça parce que t'as des grandes avenues avec énormément de circulation
Et puis tu passes la rue d'à côté, t'es dans des petits villages avec des très très anciennes maisons, avec des petits vieux, tu vois, qui se trimballent. Donc c'est vraiment, mais c'est sympa. Ça change. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Séoul alors l'architecture sûrement, hein? Alors oui, l'architecture parce qu'il y a pas mal de temples en fait. Enfin c'est des palais royaux exactement. Donc c'est là où habitaient les rois il y a très longtemps. Donc c'est très touristique hein, évidemment. Tout le monde va voir ça. Quand tu vas à Séoul, c'est incontournable. Donc tu as deux palais principaux. Il y a le palais Chandokgung, on va dire ça comme ça parce que c'est pas facile à prononcer. Donc c'est assez grand, c'est vraiment typique de l'architecture coréenne de l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quand tu y vas, donc tu visites un peu tout seul le palais. Tu peux aussi avoir un guide, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est sympa parce que il y a tout ce qui est niveau culturel, je trouve à Séoul, c'est vraiment pas cher et limite gratuit. C'est-à-dire que pour visiter le palais, tu débourses, on va dire quoi, en euros, ça fait 2 euros, quoi, je veux dire. Donc c'est vraiment dérisoire. Et donc pareil, donc t'as le guide pour facile 1h30, 2 heures qui t'amène à voir, c'est le Secret Garden, donc le jardin secret, qui est derrière le palais. Donc c'est là où allaient flâner les rois et toute sa famille. Donc là c'est vraiment beau parce que t'es dans la nature, c'est très zen et t'es là, tu flânes, donc il t'explique un peu comment ils vivaient à l'époque, etc. Et c'est vraiment très joli. Tu passes même à un moment donné, tu vois qu'il y a un arbre qui est extraordinaire quand tu le vois. Tu te dis mais c'est quoi cet arbre? J'ai jamais vu ça. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'il avait 700 ans. T'es à côté de lui, tu te sens tout petit. Tu te dis moi, je suis rien. Le jour où je serai morte, cet arbre il sera encore là. Et non, c'est vraiment sympa. C'est un endroit où aller parce que au milieu de la ville, t'es au calme d'un seul coup, quoi. Tu passes la porte du palais et là, t'es au paradis. Moi, j'irais pique-niquer là-bas tous les jours si je pouvais. Donc, c'est génial. Et c'est utilisé encore par... Il y a un roi là-bas, enfin, je dirais, j'ai pas regardé politiquement à quoi ça ressemblait la Corée du Sud. Il y a un roi, il y a un président, ça marche comment? Non, il y a plus de roi. Oui, c'est un président. D'ailleurs, on peut voir sa maison de loin. C'est un quartier qui est hyper surveillé. Tu dois montrer patte blanche parce que quand t'arrives, t'as des gardes qui te demandent pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu veux voir. Donc tu leur expliques gentiment que voilà, t'es juste touriste, tu veux voir la maison de loin. T'as une barrière à pas dépasser pour regarder la maison. T'as même un point, on te dit tu te mets là pour prendre la photo et pas ailleurs. Et bon, c'est à voir, mais bon, c'est pas. Si vous êtes dans le coin, c'est bien d'y aller, mais sinon ça vaut pas le détour non plus, quoi. Mais Tu parles un peu de la sécurité, on va en parler. Pour beaucoup de gens, Corée du Sud et Corée du Nord, c'est un peu la même chose, c'est deux pays en guerre, et puis c'est l'horreur, et puis c'est la pauvreté, et puis tout ça. Alors qu'en fait, dis-nous à quoi ça ressemble en vrai, quoi. C'est des vrais pays quand même. ah oui, c'est un vrai pays. Moi, je pensais même être plus dépaysé que ça, et en fait, pas du tout. Même limite, à l'impression, j'avais l'impression d'être plus chez moi qu'en France, parce que vu que je suis englobée dans la culture coréenne dans ma vie de tous les jours avec tout ce que j'écoute, ce que je regarde, etc. Et j'apprends un peu aussi le coréen. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison, en fait, un peu quelque part. Et les Coréens sont très sympas. C'est vraiment, et j'ai même pas entendu parler de la Corée du Nord, en fait. Donc, non, c'est très calme. T'es vraiment en sécurité. C'est un pays où t'es plus en sécurité qu'en France. Clairement. Parce que tu vois pas des militaires dans la rue, à part, je pense, autour du palais présidentiel, bien sûr, mais tu vois pas des militaires dans la rue, des chars d'assaut, etc. Ça, c'est vraiment à la frontière, quoi. Oui, à la frontière, on peut la visiter. Donc, on peut aller à la frontière et voir la Corée du Nord, mettre un pied en Corée du Nord et justement être au milieu des soldats américains qui t'expliquent ça. Mais j'ai pas voulu y aller parce que ça m'intéresse pas. Je voulais pas perdre une journée à aller à une frontière et voir rien. On te dit voilà, là, c'est la Corée du Nord en face. Ouais, super. Donc voilà. Après, il y en a plein qui le font apparemment, hein, mais moi, j'ai pas vu d'intérêt directement à aller là-haut. Ouais, c'est un peu spécial, on va dire. Peut-être si on a vraiment le temps, pourquoi pas, mais ouais, ça reste une frontière, quoi. Oui, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Apparemment, on te donne des jumelles, tu peux voir en face la Corée du Nord, mais tu vois des montagnes, quoi. Pas très intéressant. Non. Une autre question peut-être, au niveau technologique et au niveau architecture, c'est des pays qui sont aussi extrêmement avancés et on va dire quand même, il faut l'avouer, loin devant la France et même devant la Suisse. Ah bah, ils sont hyper connectés
tout le temps. Je veux dire, moi, j'ai pas eu de problème de Wi-Fi ou de quoi que ce soit. J'avais tout ce qu'il faut, quoi. Et même dans le métro, t'as le Wi-Fi, t'as partout le Wi-Fi. Il est gratuit, il suffit que tu t'inscrives et tout, tu rentres un mot de passe, un code, et il est gratuit tout le temps. Et il y a des quartiers vraiment très modernes qui sont surtout au sud, en fait. Parce il y a le Séoul est traversé par un fleuve, le fleuve Han. Et tout ce qui est quartier très moderne est surtout au sud, et tout ce qui est ancien est surtout au nord, on va dire. Et là, tu as effectivement des immenses buildings, des buildings avec des écrans, donc des immenses écrans donc qui te renvoient le soir, c'est joli, quoi, parce que t'as pas ça en France, donc c'est assez impressionnant. Ouais, t'as l'impression d'être au Japon, un peu à Shibuya, comme on voit dans tous les films. Mais c'est ce que je me faisais cette réflexion, je me disais, quand on parle du Japon, on parle toujours de Shibuya, et ils nous montrent toujours la même rue, avec le même building et le même passage piéton qui est blindé. Et à Séoul, c'est un peu pareil. Je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup d'écrans, de buildings et tout partout, mais non, ça doit être un peu comme au Japon. C'est assez concentré dans certains quartiers, en fait. Et ailleurs, il y a des buildings, mais c'est pas aussi impressionnant que ça. Ça reste normal, on va dire. Au niveau musée, tu as des musées là-bas à visiter aussi, parce que je pense l'historique doit être assez intéressant. Alors peut-être tu t'es peut-être intéressé à ça aussi. Alors, j'ai pas fait les musées, j'ai plus fait tous les temples, en fait. Je les ai tous faits. Ni musée, non. Je suis pas très musée déjà à la base, donc c'est pas m'enfermer, il faisait beau, tu vois bien, je préfère rester dehors. Ouais, les musées à ciel ouvert, je préfère en fait, c'est mieux, plutôt que de regarder des reliques à travers une vitre. Non. Mais il y a plusieurs palais à faire, j'ai parlé que de un, mais il y a aussi le plus grand, qui s'appelle le Gyeongbokgung. Et là, ben, c'est pareil, l'architecture ressemble un peu au premier, mais c'est immense, quoi, donc... C'est à faire aussi. Je crois que c'est le premier qui est visité, le Gyeongbokgung, parce que c'est le plus grand. C'est aussi des choses donc qui n'ont pas à voir avec la religion, c'est aussi des palais royaux en fait. C'est ça, mais ça a quand même à voir avec la religion, parce qu'ils étaient confucianistes, il me semble, à l'époque. Donc il y a quand même un peu de religieux là-dedans, de bouddhisme, etc. Après, j'ai pas trop compris la différence entre, parce qu'ils sont un peu bouddhistes, un peu confucianistes, il y a des catholiques, il y a un peu de tout, en fait, en Corée. Ils sont pas une religion à proprement parler, ils ont beaucoup d'influence au niveau des religions. Tu m'as parlé du taekwondo avant. Tu as aussi des endroits où ils s'entraînent, des fois on voit dans les films, alors c'est plus, c'est plus au Japon, mais est-ce qu'il y a des endroits aussi où tu peux aller t'entraîner, où tu peux voir des gens s'entraîner peut-être? Ah bah moi je suis tombée sur une représentation de taekwondo au milieu de la rue. Donc c'était assez sympa parce que c'était des jeunes et, donc ils nous montraient un peu les prises, etc. Ils se battaient comme ça devant nous. Donc je suis restée un petit moment à les prendre en photo. T'as aussi un palais qui fait ça. Ils font des représentations de taekwondo devant le palais à certains jours de la semaine, il me semble. J'ai pas été le bon jour, donc j'ai pas vu, mais oui, tu peux trouver facilement des gens qui font du taekwondo à Séoul. Donc à part des temples et puis des palais, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à Séoul pour toi qui t'ont vraiment marqué, qu'il faut faire si on y va? Alors avec les deux palais, il y a un sanctuaire aussi, donc ça s'appelle le sanctuaire de Jongmyo. Donc là, c'est là où sont tous les rois et les reines. Ils sont tous là, en fait, dans le sanctuaire. Donc c'est un endroit qui est vraiment vénéré. Tous les Coréens, quasiment, je pense, sont venus là au moins une fois dans leur vie. C'est le truc à faire, quoi. Je crois que là-bas, une fois par an, il y a une énorme cérémonie, donc dans le sanctuaire, donc qui est faite exactement comme à l'époque, donc avec des chants, des danses et tout comme à l'époque. Donc si on y est je crois que c'est au mois de mai, faut absolument le faire parce que ça a l'air grandiose, quoi. Sinon, il y a deux endroits qui sont vraiment bien pour voir la vue en fait de Séoul, donc voir tout Séoul d'en haut. Donc t'as la N-Seoul Tower qui est sur une petite montagne en plein milieu de Séoul. Donc tu peux y aller la journée ou le soir comme tu veux. Donc moi je l'ai fait de soir pour voir la vue de nuit. Donc tu montes, il y a un ascenseur et en fait t'es dans une espèce de boule et tu vois absolument toute la vue de Séoul au niveau panoramique. Donc c'est magnifique. À côté de la Tour Eiffel, elle est rikikite à côté. Donc c'est vraiment, enfin moi quand j'y étais, je me suis dit waouh, je suis là quoi. C'était vraiment impressionnant d'être aussi haut et de voir tout comme ça. Tu te rends compte à quel point la ville elle est immense et non, c'est magnifique. J'ai eu ma petite larme et tout. Non, franchement, ça c'est à faire, c'est sûr. Si vous allez à Séoul, faut aller à la N-Seoul Tower. Dis pas que c'est mieux que la Tour Eiffel, hein. Je te signale qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, hein. Mais il y a beaucoup de Coréens qui veulent aller voir la Tour Eiffel, je crois, et sincèrement, ils vont être déçus. Eh ben bravo, bravo.
Avant mon podcast a été écouté en France, à partir de ce numéro, plus du tout. Hein. Bon, ok, tu as parlé d'habillement. Est-ce que c'est un peu comme au Japon, on a l'image un peu de ces jeunes japonaises qui s'habillent de façon, pour nous, un peu excentrique? Est-ce que la Corée, c'est un peu comme ça aussi? Est-ce que c'est sérieux dans l'habillement? Non, c'est pas comme au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont vraiment des fois des styles, comme tu dis, assez spéciaux. En Corée, ils sont fashion quand même, mais ça reste classique, je trouve. Surtout au niveau des hommes. Vu qu'ils travaillent beaucoup, etc., tu vas surtout les voir en habits assez classiques. Après, les femmes, elles ont ce côté, bon, c'est connu, hein, les Asiatiques aiment avoir la peau blanche. Donc elles mettent beaucoup de crème, etc. Elles prennent très soin de leur peau, en fait. T'as beaucoup de quartiers où t'as des enseignes. Donc c'est immense, t'as que des crèmes de soins du visage. Donc ça, pour les filles, c'est pas mal. J'avoue que j'ai ramené mes petites crèmes parce que c'est pas cher. Et ça te fait une belle peau parce que ça fait des années, je pense, qu'ils travaillent sur des produits qui améliorent la qualité de la peau, etc. Comme par exemple en France, il y a pas si longtemps que ça, est sortie la bébé crème. Donc, je sais pas si tu connais. Désolé, mais non. Peut-être des filles qui nous écoutent qui connaissent. En fait, c'est une alternative au fond de teint, on va dire, qui aide ta peau. Ça préserve du soleil, ça améliore la qualité de ta peau. Enfin bref. Et ils ont sorti ça en France il y a à peine un an, alors que moi j'en commande en Corée depuis déjà plusieurs années. Donc c'est vraiment pour ça ils sont à la pointe et ça commence à venir en Europe d'ailleurs. Hein, et du coup les filles sont très blanches de peau. Enfin, il y en a pas toutes, mais il y en a beaucoup qui mettent donc du coup de la bébé crème comme ça qui est plus blanche que leur couleur de peau naturelle, donc ça fait un peu geisha, tu vois. Tu vois qu'elles ont quelque chose sur le visage de très blanc. Et sinon, que dire, elles ont des styles plutôt fashion, mais c'est pas par exemple ceux qui sont fans de K-pop qui regardent les filles à la télé coréenne et tout, qui ont des habits hyper colorés, super fashion et tout. En Corée, elles sont pas comme ça dans la rue de tous les jours. Donc ça reste assez classique. Mais ce qui est bien au niveau de l'habillement, c'est que c'est pas cher du tout. Donc j'ai ramené pas mal d'habits pour faire du shopping, c'est cool. D'ailleurs, il y a un marché, donc ça s'appelle le marché de Dongdaemun. Donc là, c'est génial, c'est le paradis des fringues parce que, enfin, t'as tout dans ce marché, hein, mais t'as un quartier, parce qu'on appelle ça un quartier, parce que c'est des buildings entiers de fringues. Donc avec des vendeurs, plein de buildings, c'est pas des enseignes, t'as dans le building, t'as plein de vendeurs et c'est ouvert toute la nuit. Donc, tu peux, à 4 heures du matin, après avoir mangé, je dis bien manger à 4 heures du matin parce que c'est ce que je faisais, tu sortais et tu allais faire ton shopping à Dongdaemun à 4 heures du mat. Donc ça, c'est génial. Ah, c'est original. Tu dis sortir à 4 heures du matin comme ça, donc il n'y a aucun risque, il y a encore de la vie dans les rues et tout ça, ou bien? À Séoul, on dit que c'est le pays du matin calme. Moi, pour le coup, il était calme mon matin parce que je dormais. C'est-à-dire que j'émergeais vers 10 heures, un truc comme ça, ce qui est pas courant pour un touriste, parce qu'en général, tu te lèves tôt, tu vas tout visiter et tout. Moi, non. Je me levais tranquille, je faisais ma journée tranquille, et le soir, c'était le feu. En fait, ils travaillent la journée. Donc, en plus, les Coréens travaillent vraiment beaucoup. Donc, une fois qu'ils sortent du travail, ils décompressent. Donc, ils sortent. Donc les gens mangent tard, vivent tard et c'est ouvert toute la nuit. Tu peux manger à 4 heures du matin, je veux dire, sans souci. Même au contraire, tu auras peut-être plus de monde à la limite que dans l'après-midi ou ce genre de choses. Et donc du coup, tous les soirs, je mangeais assez tard. Et c'est sympa parce que tu as des restos temporaires qui ouvrent justement que la nuit. Donc dès qu'il fait nuit, enfin fin de journée, ils installent leurs petits trucs. Donc c'est des restos, c'est sous des bâches en plastique en fait. Donc tu manges dehors, ils mettent leur table et tout. Et là, tu manges au milieu des Coréens, on est tous ensemble et tout. Ils te font tu manges ce que tu veux, du poisson, des brochettes. Enfin, c'est génial. Ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils boivent pas de l'eau, ils boivent du soju. Donc, en fait, c'est l'alcool local. Donc, ils en boivent, ce qui fait que à partir de 10h, 11h du soir, ils sont tous bourrés. Donc, c'est assez drôle. Donc, c'est surtout les hommes qui vont se retrouver comme ça, bourrés au milieu de la rue. Donc, tu les vois, ils dorment debout, ou ils essaient d'attraper un taxi, ou ils dorment par terre. Donc, ça peut paraître choquant dit comme ça, mais sur le coup, c'est vraiment drôle, quoi, parce qu'ils sont tous un peu dans cet état d'ébriété, ils sont joyeux, ils rigolent, et voilà. Donc, du coup, après, toi aussi, tu prends le même rythme qu'eux, finalement, tu manges tard, tu vis tard, et tu rentres tard chez toi. Ouais, c'est vrai que j'avais discuté avec des Coréens sur le rythme de travail et ça me fait vraiment penser à ce que tu dis parce que c'est vrai qu'ils travaillent pas mal la journée mais vraiment quand même plus que nous, hein. Et le soir, avant d'aller chez eux, lui il me racontait il allait manger, alors c'est une soupe au poisson.
peut-être t'en as mangé toi, je sais pas. Ça a l'air d'être un truc plutôt pour l'hiver, donc s'il faisait soleil, c'était peut-être pas la bonne saison. Non. Mais ils boivent ça avec l'alcool dont tu parles justement, et ils font un peu la fête, et après ils rentrent chez eux dormir, quoi, en fait. Je trouvais ça assez marrant, et se dit, ils ont une bonne descente, hein, pour un... Ah ouais, non. Je suis valaisan, on a l'habitude de dire que les valaisans boivent pas mal, mais j'étais au restaurant avec eux, ils ont une bonne descente. Ah, mais ils boivent beaucoup. Mais après, c'est surtout les hommes. Donc, je me dis, leurs femmes, après, quand ils rentrent à la maison, ça doit... Putain. Enfin. Mais il y a des femmes aussi hein, qui boivent. Hein, et des fois, ça fait vraiment des scènes comiques dans la rue. Moi, j'en ai vu. Il y en avait un, il courait après un autre mec avec un bâton dans la main. Donc, je sais pas s'ils avaient dû se prendre la tête pour quelque chose. Donc, il lui courait et tout. Donc, il lui parlait en coréen. Enfin, c'était... Non, c'est... Franchement, le soir à Séoul, ça vaut vraiment le coup. C'est génial. Ok, ça doit être assez épique, comme tu dis. Hein. Ça me fait penser, on parle soirée et tout ça. T'es sorti la nuit, bien sûr, si tu manges à 4h du matin, mais est-ce qu'ils vont danser? Est-ce qu'ils font du karaoké, comme on voit souvent au Japon? T'as vu des trucs pareils? Ouais, donc bah j'ai testé. Donc t'as des quartiers en particulier qui bougent bien la nuit. En fait, c'est des quartiers universitaires. Donc t'as des universités juste à côté, donc t'as plein de jeunes. Donc pareil, après les cours, ils sortent et tout, et c'est impressionnant. Je sais même pas comment ils arrivent à tenir ce rythme de vie tout au long de l'année, parce qu'ils sortent des cours à pas d'heure, parce qu'après les cours, ils travaillent, en fait, ils font leurs devoirs, il me semble, directement à l'université, et après ils sortent donc dans le quartier à côté et ils mangent, donc tu manges avec eux, et après ils sortent. Donc là, t'as des bars, des clubs, des discothèques, tout ce que tu veux. Donc t'as deux quartiers, t'as Hongdae et Sinchon. Donc c'est deux quartiers universitaires, ils sont collés en plus. Donc ce qui fait que ça fait vraiment un quartier de masse où t'as tout le monde le soir. Et donc t'as des boîtes de nuit, donc c'est un peu comme chez nous, hein, ils écoutent pas que de la K-pop là-bas, même pas du tout, je dirais, hein. Ils écoutent de la techno, ce genre de choses, de la house, enfin voilà quoi. Donc il y a de quoi faire, t'as une boîte à chaque coin de rue, on va dire. Donc c'est assez sympa, ils sont très fêtards. Donc j'ai été à une soirée, ça s'appelle le M2 Club. Donc apparemment c'est assez connu à Hongik Université, là, dans le quartier de Hongdae. Et bah c'est le feu quoi, ils s'éclatent, ils sautent partout. Voilà, c'est des jeunes quoi, hein, c'est comme partout. Après j'ai rencontré une Coréenne d'ailleurs là-dedans. Donc c'était assez sympa, elle m'a donné une cigarette, malgré que je fume pas, je l'ai fumée. On a dansé toutes les deux. Non, franchement, c'était cool. Ils sont vraiment ouverts. Et quand t'es touriste, en plus, là-bas, enfin, je veux dire, les Françaises, on passe bien. Tout de suite, ils nous disent, ah, t'es jolie. Ils essayent de s'approcher de nous et tout. Ça, c'est un avantage d'être français là-bas, quelque part. Il y a un truc, ça les attire. Je veux dire, j'étais l'attraction pendant 2 semaines. Tout le monde me regardait dans le métro, dans la rue. Ouais, une étrangère, tu vois. Alors que bon, il y en a hein, des étrangers, mais c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup quand même. J'ai croisé quelques touristes, bien sûr, évidemment, mais des fois je me sentais un peu seule. En plus, mon copain, il est asiatique, donc il y avait que moi finalement, qui était étrangère à quelques centaines de mètres à la ronde, donc c'était assez sympa, je dois dire. Ça a l'air sympa, on a tendance à les voir un peu froids et fermés, mais tu nous dis le contraire, ça fait plaisir. En fait, au départ, c'est pas évident quand même d'aller vers eux. C'est vrai qu'ils vont pas forcément venir te parler, te dire d'où tu viens, etc. Ça se fait plus dans la douceur, on va dire. Tu vois, tu vas te rapprocher petit à petit d'eux. Et là, du coup, ils vont délirer avec toi et tout de suite, par contre. Enfin, si bon, en 2 semaines, t'as déjà pu faire des rencontres, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais, et j'ai aussi testé le karaoké. Donc, c'était une vraie galère parce qu'évidemment, quand t'arrives, t'as un espèce de clavier. En fait, c'est comme une télécommande pour mettre en place le karaoké. Donc moi, je connais pas mal de musique coréenne. Je voulais mettre des musiques coréennes et essayer de chanter. Mais évidemment, même le clavier est en coréen. Donc pour choisir une musique ou un truc, c'était vraiment pas évident. On a dû demander plusieurs fois comment ça fonctionnait et tout. On a assez galéré. Puis bah finalement, on a réussi à mettre quelques musiques, à gueuler dans le micro. Et franchement, se retrouver au milieu de Séoul à gueuler de la musique coréenne, c'est quelque chose quand même. Ça doit être épique. Ça me fait penser, dans mon entreprise, ils vont souvent vendre des machines en Corée. Et un des vendeurs, il me disait, ce qui est marrant, en fait, c'est que bon, la journée, tu discutes très sérieusement des prix et tout ça. Et le soir, il te propose justement souvent de sortir, d'aller manger, d'aller boire un coup, puis d'aller faire un karaoké. Et en fait, si tu vas pas le faire avec eux, ben t'oublies, tu vendras jamais rien. Et si tu vas avec eux, que tu fais un peu la bringue, tu chantes même n'importe comment, ils s'en foutent.
ça crée une sorte de lien et hop, le lendemain, tu fais ton contrat. Il me disait, la première fois que tu le fais, t'as méga honte, quoi. T'es avec un chef d'entreprise et tu chantes comme un tordu. Ouais, ça va être assez bizarre. Ça va être assez fun, quand même. Même eux, ils chantent comme des tordus. J'ai entendu un peu. En fait, ils gueulent, ils sautent partout, ils boivent, en même temps, ils mangent. Que tu peux manger dans le karaoké. Évidemment, là-bas, tu manges tout le temps. De toute façon, il y a toujours de la bouffe où que t'ailles. Donc, même dans le karaoké, tu manges, tu bois. Et ouais, t'as aussi des espèces de tambourins, tu sais, pour faire de la musique en même temps que tu chantes. Donc, tu chantes et tu fais tchic, 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 tu fais ta musique à côté. C'est sympa, quoi. Ok, donc la journée, tu vas sage. Ouais. Tu vas sage dans les temples, la nuit tu fais la fête, c'est cool, ça sonne bien. À part ça, Séoul, encore quelque chose d'intéressant à dire? T'as le quartier de Myeongdong à pas louper. Donc là, c'est le quartier où t'as tous les vêtements, chaussures, accessoires. T'as des brochettes plein la rue. Donc tu peux goûter plein de trucs pour 1 euro, t'as une brochette. Donc c'est assez sympa. En plus, t'as des mascottes dans la rue. Des mecs déguisés et tout en chat, en truc. Donc faut déambuler dans les rues de Myeongdong parce que c'est vraiment une ambiance particulière qu'on retrouve pas ailleurs. Donc c'est assez sympa. Pourquoi ils sont déguisés comme ça? C'est pour faire la promotion de quelque chose? Ils attirent les gens vers leur bar ou leur petit resto. Ou pareil, il y a des mascottes pour tout ce qui est boutique aussi pour la peau, pour les crèmes. C'est sympa. Moi, je trouve qu'on devrait se faire ça en Suisse. Ça serait quand même beaucoup plus marrant que nos rues un peu tristes, des fois en hiver, tu vois, ça me ferait marrer de voir des gens déguisés dans la rue. En plus, les mascottes sont vraiment sympas quand tu t'approches d'elles et tout de suite, elles viennent vers toi, elles veulent se faire prendre en photo et tout, c'est sympa. Ça doit être assez original, on va dire. Pas mal. En fait, t'as plein de choses différentes, donc tu peux le matin te retrouver dans une ambiance hyper fun et tout, au milieu des mascottes et tout, et l'après-midi, tu te poses, il y a une petite rivière en fait qui passe au nord de Séoul. Donc, ça s'appelle la rivière Cheonggyecheon, un truc comme ça. Et c'est un petit cours d'eau, donc il y a beaucoup d'amoureux et tout qui se promènent le long du petit cours d'eau, c'est assez sympa. Et la nuit, ils projettent des lumières. Je crois que c'est à 8h30 ou 9h le soir, ça dure pendant 1 heure. Tout le long de la rivière, en fait, ils te projettent des lumières. Je sais pas comment expliquer en fait. T'en as autant sur le mur des lumières que ils arrivent à en projeter au milieu de l'eau. Je sais pas comment ils font à faire comme ça fait pas des hologrammes avec l'eau, mais ils arrivent à te faire des trucs avec de la lumière, à faire des mouvements et tout. Faut y aller quoi parce que c'est vraiment joli. C'est un petit havre de paix au milieu de la ville où tu peux te trimballer le long de la rivière. Voilà. Ensuite, tu as été du côté du Busan, c'est ça? C'est ça. Donc c'est au sud de la Corée. Combien de temps à peu près de voyage entre Séoul et Busan? Donc en fait c'est assez facile d'y aller parce qu'ils ont ouvert donc une ligne c'est le KTX ça s'appelle, donc c'est le TGV coréen. Donc tu mets 4h45 il me semble, un truc comme ça. Donc c'est assez rapide. Tu pars le matin tôt, donc t'arrives vers midi, donc t'as le temps de profiter. Et là, ça ressemble à quoi alors? C'est au bord de la mer. Alors c'est au bord de la mer, ouais, donc c'est la deuxième plus grande ville du pays. Donc là, ça fait tout de suite plus campagne au niveau de la ville comme des gens. Pourtant, c'est très grand, hein. Comme je dis, c'est la deuxième ville, mais ça fait un peu campagnard à côté de Séoul tout de suite. Comme chose à faire, il y en a, je dirais, 3 ou 4 principales. Donc t'as le marché aux poissons. Donc c'est le marché aux poissons de Jagalchi, ça s'appelle. Donc qui est juste à côté du port. Et là, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Enfin, je dis de poissons parce que c'est même pas des poissons. T'as de tout, quoi. Des animaux de la mer, on va dire, donc qui se mangent, hein, évidemment. Et là, t'as sur plusieurs centaines de mètres, c'est surtout des femmes assez âgées, on va dire, qui vendent leurs poissons. Donc c'est dans un brouhaha, pas possible. Donc elles sont toutes là avec leurs tonnes de poissons devant elles à essayer de te vendre leurs trucs et tout. Enfin, c'est génial. Tu peux manger, t'as des restos qui sont quasiment inclus dans ce marché, donc qui t'attirent un peu pour te faire manger, te faire goûter le poisson. Donc ils te le grillent directement là dans le resto. Enfin, ils te le chopent vivant, ils te le coupent, ils te le grillent. Enfin, c'est un truc à voir. C'est vraiment impressionnant. Je pense que je verrai jamais autant de poissons de toute ma vie, sincèrement. Ouais, je pense que t'as vu des trucs un peu bizarres que tu t'étais dit tu tenterais pas de manger, c'est ça? Des poissons, ils avaient une bouche, on aurait dit, mais elle était complètement de travers. Si tu veux, le poisson, il était plat, t'avais la bouche de travers, et il avait les 2 yeux d'un même côté. Je sais pas comment expliquer. C'est très étrange comme poisson. J'ai jamais vu ça, personnellement. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Bon, c'est un poisson. T'avais aussi des espèces
comme des vers, des gros vers de, je sais pas, 15-20 centimètres de long, on va dire. Donc, ils bougeaient, ils étaient là. Je sais même pas ce que c'est. C'est- Non, vraiment, il y avait des trucs très étranges. J'aurais pas goûté, effectivement. Peut-être j'en ai mangé parce que j'ai mangé dans pas mal de restos du poisson, donc ça se trouve, il y avait ça là-dedans, j'en sais rien. Ma foi, tant pis, hein. Ouais, tant qu'on sait pas, ça va. C'est une fois qu'on a vu le truc vivant avant de le manger, là, ça devient douteux, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais à ce qui paraît, c'est les trucs les meilleurs en plus, ce que je te dis. Donc il y en a partout. Donc ils raffolent de ça, quoi. C'est vrai que j'ai jamais vu ça en France, hein. Et ils mangent sous forme de sushi, plutôt le poisson non cuit, ou bien alors ils le... Les deux, soit ils le grillent, soit ils le mangent. Oui, il y en a qui le mangeaient cru, pas sous forme de sushi, ils le coupaient en tout petits morceaux et ils le mangeaient cru directement comme ça. Alors, marché aux poissons, il y a une plage, je pense, ici au bord de la mer. Non. Oui, il y a une grande plage. Alors moi, j'ai pas été parce que c'était pas la saison pour aller faire du balnéaire, on va dire. Mais je sais qu'en règle générale, les Coréens vont là-bas l'été pour se baigner un peu. Donc c'est parce que ouais, c'est la plus grande, il me semble, de Corée de Corée du Sud, la plus grande plage. Et là, la ville, elle ressemble quand même pas mal à Séoul, ou bien? Non, c'est pas fait pareil, c'est plus étalé, t'as moins de buildings, mais après dans l'idée, dans les petites rues, ça ressemble un peu. En fait, il y a beaucoup de panneaux sur les côtés, donc avec les affiches des restaurants qui sont très lumineux la nuit, et ça, tu retrouves ça à Séoul aussi. Donc, après, j'ai pas fait trop la ville, vu qu'il y avait pas grand-chose d'intéressant dans la ville à faire. Je suis partie un peu plus haut. Donc tu prends un métro, puis tu prends un petit bus, c'est pas très loin, tu mets 1 heure et demie maximum à chaque fois, parce qu'il y a 2 gros temples principaux. Donc t'as le temple Bomosa, ça s'appelle, donc là il est dans la nature, donc c'est vraiment joli parce que t'as l'impression d'être un moine d'un coup, on va dire. D'ailleurs il y a des moines, très gentils d'ailleurs, qui te font des grands sourires et tout, c'est vraiment... Et t'as le son des petites clochettes, t'entends juste le bruit du vent, c'est très calme et c'est magnifique avec l'architecture du temple. Je crois qu'il y a même des gens qui vont là-bas, ils peuvent y aller quelques jours. Ils restent en retraite, ils vivent avec les moines quelques jours dans le temple. C'est possible de faire ça. S'il y a des personnes qui ont le temps, je pense que ça peut vraiment être sympa de passer 2-3 jours et de vivre avec les moines, de rester là-haut, vraiment à l'écart. Ouais, j'avais lu il y a un voyageur qui a écrit un article sur ça, justement, qui a été, alors je crois pas que c'était en Corée, mais dans un temple bouddhiste aussi, il a dit qu'en fait c'était super flippant parce que tu peux pas parler, tu peux pas vraiment échanger, donc en fait t'es vraiment seul et replié un peu sur toi-même, et il disait que c'était hyper flippant comme expérience, quoi. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment original. Bah, je pense qu'il faut aimer un peu la solitude déjà à la base, être un peu isolé. Mais je pense qu'il y a peut-être certaines périodes de ta vie où tu as besoin de ça justement et ça peut être une bonne expérience, je pense. Après tout, c'est rare qu'on ait 3 jours dans notre vie où on est vraiment tranquille, où tout le monde nous fiche la paix et où on n'a pas de bruit autour de nous, ça peut devenir tendance comme vacances, hein. Tu peux devenir fou aussi, je sais pas. Bon, en 3 jours, à mon avis, t'étais déjà un peu fou avant, hein, Euh, mais... Après, il y avait un autre temple aussi, donc celui-là ça s'appelle le Yangunsa. Et celui-là, il est vraiment unique parce qu'il est construit au bord de la falaise. Donc, t'arrives, t'as le temple, la falaise et t'as la mer en face du temple. Et ça, j'avais jamais vu. Je savais même pas que ça existait. Et c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Donc là, tu fais 1 tonne de photos, t'as des Bouddhas, des énormes Bouddhas immenses. Il faut y aller, quoi. C'est vraiment beau parce que t'entends le bruit de la mer. En plus, ils mettent une musique, ils mettent je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de chants qu'ils écoutent les moines. Donc avec le duo entre la mer, le chant des moines, le bruit du vent, c'est génial. En plus, il y avait pas beaucoup de monde. C'est bien de le faire tôt le matin, de voir le lever du soleil sur le temple, c'est magnifique. Si on peut, hein. C'est pas toujours évident de se lever très tôt le matin. Mais ouais, temple Yongunsa, faut le faire. D'accord. Et ça aussi, c'est des trucs où tu peux aller facilement, où tu dois payer, tu dois réserver avant. Non, c'est gratuit. Là, pour le coup, la Corée du Sud, te dis, même les temples à Séoul, c'est 1 ou 2 euros à tout casser. Tu peux même prendre des packs. Donc, tu fais 4 ou 5 temples en même temps pour 7 euros. Un truc comme ça. Donc, là, tu te ruines pas. Et là, à Busan, c'est encore mieux. C'est carrément gratuit. Donc, t'as juste à prendre le bus. Donc, le bus, ça vaut rien du tout, hein.
Quand t'es en train entre Séoul et puis Busan, tu vois des choses intéressantes ou bien ça ressemble à quoi la campagne là-bas? Bah c'est comme tu dis, c'est la campagne, donc c'est assez montagneux en fait la Corée du Sud, donc tu vois des enchaînements de montagnes et de plaines. Il y a pas grand-chose d'intéressant. J'ai dormi. Voilà, j'ai été en Corée du Sud et j'ai dormi, c'est pas mal. C'est ça quand on va coucher trop tard, hein. J'avoue. Est-ce que tu n'as pas bougé plus loin, mais est-ce que tu penses que c'est assez facile de bouger en Corée? Oui, parce que faut prendre le train en fait. C'est assez bien desservi en train. Les bus aussi, c'est pas cher du tout, mais c'est un peu plus long le bus, donc c'est peut-être mieux de voyager en train, mais le bus c'est bien aussi. Je pense pas qu'il faut prendre la voiture parce que ça me paraît assez dangereux quand même. Tout dans la capitale, si tu connais pas, tu t'en sors pas, je pense. Donc ouais, c'est bien desservi. Tu peux aller partout. Il y a l'île de Jeju qui est assez connue. Je crois que c'est au sud-ouest. Il y a pas mal de touristes qui le font, apparemment, c'est assez joli. Une petite île que les Coréens y vont, je pense, régulièrement en vacances là-bas. Vu qu'ils ont pas beaucoup de jours de congé, il me semble qu'ils ont 2 semaines dans l'année et encore, ils les prennent pas la plupart. Donc ils font des petites escapades d'1 ou 2 jours sur l'île de Jeju. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup dans les films coréens de cette île. Donc moi, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est à faire. À propos de films, t'as pu aller au cinéma là-bas parce que c'est toujours autre chose de voir du cinéma d'un pays au pays. Non, j'ai pas été au cinéma. Je pense que j'aurais rien compris, donc non, pas de cinéma pour moi. Tu peux voir des artistes coréens assez facilement là-bas ou bien... Non. Enfin, je veux dire, ils donnent des concerts, des choses comme ça. T'as vu que c'était Oui, possible de mais le faire? ça, des concerts et tout, il y en a régulièrement, donc ça, faut réserver avant et tout. T'as pas mal de spectacles. Tu peux croiser une star dans la rue, mais à mon avis, c'est assez difficile. J'en ai croisé une, je ne sais pas comment elle s'appelle, car il y avait une émeute dans la rue, parce que justement, il y avait quelqu'un de connu, donc il y avait la télé, etc. Tout le monde qui essayait de regarder, donc c'est assez sympa. Après, ça doit être assez rare de passer à côté d'une star. Ouais, ça c'est comme ici, je pense. À propos, on a tous entendu la chanson Gangnam Style. Ça marche aussi là-bas vraiment ou bien c'est seulement chez nous qu'on entend? Eh ben si, ils sont à fond dedans. T'entends Gangnam Style pendant 2 semaines, j'ai entendu Gangnam Style. Donc voilà. Après, ils font pas. Je voulais voir un Coréen, moi, faire la chorégraphie, tu vois. Je sais pas. J'ai été à Gangnam d'ailleurs, le quartier. C'est un quartier riche qui est au sud du fleuve Han. Et pareil, là-bas, t'as des restos, beaucoup de boîtes de nuit. C'est des boîtes de nuit. C'est pas tout à fait le même style qu'aux universités au nord. C'est un peu plus branché, on va dire, comme quartier. Donc t'as les stars, je pense qu'elles vont là-bas. D'ailleurs, t'as plus de chances de croiser des stars à Gangnam qu'ailleurs. Et oui, je voulais voir quelqu'un faire la chorégraphie, mais non. Donc moi, je l'ai fait un peu comme ça. Je me suis amusée quand j'étais à Gangnam. Je me suis dit, ah, quand même, je vais faire un peu la choré. Voilà, mais la musique passe partout, dans les restaurants, dans la rue. D'ailleurs, t'as beaucoup d'affiches, de pubs avec les stars de la musique coréenne. Celui qui est à fond dans la K-pop, il est heureux là-haut, parce que tu vois tes stars à chaque coin de rue. Tu bois un jus, il y a la tête de la star sur ton jus de fruits, quoi. Donc, Ouais, c'est des différences assez marquées avec nos pays à nous, Européens. Moi, quand j'ai été en Inde, c'est la même chose. Si t'aimes le cinéma indien, Bollywood, mhm. tu as aussi des stars, justement, qui font de la pub pour le coca, pour tout et n'importe quoi. Alors que c'est hyper mal vu en Europe, quoi. Si une star fait de la pub, c'est qu'elle a plus un rond et puis qu'elle est perdue, quoi. Ou alors c'est pour Gauthier ou Lagerfeld, à la rigueur. En Europe, enfin, je me vois mal boire un jus de fruits avec la tête de Johnny Hallyday, tu vois. Ouais, bon, c'est peut-être un peu moins vendeur que Gangnam Style, peut-être, Voilà, hein, c'est mais... ça. Enfin, je juge pas, chacun son truc, mais... Il y a moins de phénomènes de mode comme ça, comme en Corée, où tout le monde suit un artiste à fond comme ça. Donc du coup, bah, je pense que ça marcherait pas pareil. Ben, c'est très drôle, hein, pourquoi pas. On a parlé de manger un peu, alors qu'est-ce que tu manges? Tu nous as parlé beaucoup de poissons, ce qui semble un peu normal pour la Corée. Qu'est-ce que tu manges d'autre qui t'a vraiment plu? Bah, le classique barbecue coréen, hein, évidemment. Donc, en plus, c'est pas cher. Donc, t'as toutes sortes de viandes que tu grilles devant toi. Donc, c'est assez convivial. C'est ça qui est sympa en Corée, parce que t'as ta viande que tu grilles, là. Et puis, t'as tous tes petits plats à côté. Donc, tu mets tes légumes, etc. Donc, du coup, tu manges lentement. T'apprécies vraiment ce que tu manges. Tu parles beaucoup en mangeant. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils restaient des heures à table. Donc, à parler, à boire aussi, hein, avec le soju, toujours. Donc ça, c'est vraiment dans leur culture de profiter du repas à fond, d'y aller tranquillement. J'ai même l'impression qu'ils vont au resto, c'est même pas pour manger, c'est pour parler, quoi. Donc, t'as du kimchi à chaque repas.
Donc c'est du chou fermenté avec du piment. Donc ça, ils en mangent ça accompagne tous les repas en fait. Donc ça, ils ont toujours leur petit truc de kimchi. Donc faut aimer, hein, parce que c'est assez pimenté et tout. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans une famille coréenne pour voir s'ils mangeaient la même chose qu'au restaurant ou bien... Non, mais j'ai demandé parce que j'ai rencontré une Coréenne dans l'avion et on a pas mal parlé vu qu'on avait le temps. Et je lui ai demandé justement s'ils mangeaient un peu la même chose que dans les restaurants, etc. Parce que dans les restaurants, même s'il y a des légumes et tout, le plat central, ça reste la viande. Alors elle m'expliquait que eux, quand même, ils mangeaient plus de légumes, etc. que dans les restaurants. Donc c'était pas tout à fait pareil. Je pense que c'est un peu comme partout, même en France. En France, on va manger peut-être plus équilibré à la maison que dans les restaurants, on va dire. Surtout que ça coûte cher de manger de la viande tout le temps à ce niveau-là, peut-être. En plus aussi, ouais, peut-être. Comme vin, tu sais s'ils ont du vin en Corée? C'est du vin de riz, il me semble. Enfin, c'est de l'alcool de riz, ils ont pas de vin. Ils connaissent un peu le vin, je pense, par rapport à la France, etc. Mais je pense pas qu'ils en boivent beaucoup. C'est de l'alcool de riz essentiellement qu'ils boivent. Oui, je me rappelle d'avoir bu pas mal de saké avec un Coréen qui était venu ici justement. Ouais. Alors, c'est japonais, mais aussi c'est aussi de l'alcool de riz. Oui. Il m'a dit que ça changeait un petit peu, c'était pas exactement la même chose, mais bon. Mais le soju, c'est pas très fort en fait quand tu le bois. C'est pour ça qu'ils boivent ça un peu comme de l'eau. Parce que même moi, à un moment donné, au restaurant, je me suis descendu la bouteille, sincèrement, parce que ça se boit assez facilement. Ça arrache pas la bouche quand tu l'avales. Donc du coup, c'est assez traître parce que tu manges, t'es tranquille, tu bois ça, et puis tu te rends compte que t'as bu la bouteille et tu te retrouves dans le même état qu'eux, bourré au milieu de la rue, quoi. Donc, Est-ce que ça se boit chaud comme le saké? non, il est tiède. Il est pas froid ni chaud, c'est tiède. Ok, ouais, parce que le saké, ça se boit chaud, et c'est entre 17 et 18% à peu près d'alcool au maximum. Donc c'est vrai que ça fait un vin un petit peu plus fort, quoi, mais comme ça se boit dans des petits verres... Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est... Ça va vite, on se rend pas compte. Voilà, exactement. Au niveau des prix en Corée, on en a parlé un petit peu quand on a parlé de la nourriture, mais est-ce que c'est un voyage qui te coûte très cher hors billet d'avion ou pas? Non, sincèrement non, parce que on peut trouver des guest house vraiment pas chers du tout. Donc t'as des dortoirs, etc. À 20 € la nuit. Moi, j'ai pris une chambre double normale, 25 €, donc c'est vraiment pas cher. J'ai alterné avec une maison traditionnelle coréenne. Tu peux dormir dans une maison traditionnelle, donc ça c'est à faire aussi parce que tu dors sur le sol en fait. Et le sol est chauffé, donc c'est une autre façon de dormir. C'est des maisons qui ont des portes coulissantes en bois, comme on voit un peu au Japon, il me semble. Donc c'est bien parce que tu vis un peu comme à l'ancienne, mais t'as beaucoup de maisons traditionnelles là-bas. Mais il y a pas mal de guest house qui ont ouvert là-dedans. Donc j'ai passé 3 jours en maison traditionnelle, les 3 derniers jours. En plus, les Coréens sont adorables, donc tu te lèves le matin, c'est limite si t'as pas le petit déj, ils te l'amènent presque au lit, ils t'amènent le petit gâteau, vous avez bien dormi. Donc en plus c'est joli les maisons traditionnelles parce que tu rentres, t'as les chambres en fait autour, ça forme un carré et au milieu c'est une cour en fait où il y a des plantes essentiellement. Donc quand tu ouvres tes portes là en bois, t'as la vue sur un petit jardin en fait au milieu. Donc c'est assez sympa, c'est reposant. T'as plus envie de partir après. Ça me fait penser un peu aux maisons japonaises, en tout cas anciennes, parce que c'est un peu le même style aussi, justement, qui s'ouvre vraiment sur une cour intérieure, quoi. Ça ressemble un petit peu à ça. Et tu dors sur le sol, tu manges sur le sol. Pas mal, mais les gens dorment plus comme ça maintenant, hein, dans les immeubles modernes. Non. Ils ont des lits normaux ou bien? C'est ça, ils ont des lits normaux maintenant, la plupart. Mais il y a quand même pas mal de gens dans les villages là qui dorment comme ça, qui ont des maisons comme ça. Sinon, maintenant, non, c'est moderne. C'est même ultra moderne, je dirais, leur appartement. Je sais qu'il y en a qui peuvent se commander à distance avec des télécommandes, fermer la porte, fermer les fenêtres. Donc, ouais, c'est plus du tout pareil. Ouais, faut se dépêcher d'y aller avant que toutes les vieilles maisons soient dans les musées. Je pense que ça va être conservé quand même, parce qu'il y a un quartier justement près des temples et tout ça qui y a que des maisons traditionnelles, donc tu peux te trimballer au milieu et c'est préservé comme ça. Donc il y a encore des gens qui y habitent, c'est un petit quartier un peu touristique, mais il y a des gens qui y habitent, donc ça restera, je pense. D'autres choses à dire sur la Corée? Peut-être des choses que j'ai oublié de te demander ou que tu as oublié de dire? Il y a des parcs d'attractions, si on aime ça, qui sont pas mal. Moi, j'en ai fait un, ça s'appelle le Lotte World.
Donc il est en plein centre de Séoul celui-là, mais je sais que t'en as un autre qui est à 1 heure de là, donc qui est un peu comme un grand Disney. Et celui que j'ai fait est déjà pas mal, il est assez grand. Et pareil, il y a comme un Disney, il y a une espèce de château, de princesse, etc. T'as des manèges à sensations, et t'as toute une partie qui est à l'intérieur, en fait, avec une grande patinoire. Donc tu peux faire de la patinoire, t'as des spectacles le soir. Donc là, quand j'ai été, il y avait un spectacle de musique traditionnelle coréenne avec ils ont des gros gongs, je sais pas comment ça s'appelle, là, ils tapent avec c'est un gros instrument de musique comme ils avaient dans les palais royaux en fait à l'époque. Donc c'est impressionnant. Petit World, c'est pas mal. Après, c'est si on a une journée à perdre, on va dire, parce que c'est pas touristique en soi, mais c'est sympa parce que t'as tous les Coréens qui vont là. Tu te mets des trucs sur la tête avec des oreilles, tu manges des crêpes, des trucs, hein, c'est bien. Ok, parc d'attractions, pas mal. D'autres choses? Il y a un quartier qui s'appelle Itaewon. J'y suis passée, je suis vite partie parce que c'est assez connu. C'est un quartier où il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup d'expats en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas restée longtemps parce que ça m'intéressait pas d'être au milieu des étrangers. Mais t'as pas mal de boîtes de nuit et t'as beaucoup de restaurants si tu veux manger un peu européen et tout. Pour certaines personnes, ça peut être pas mal. C'est connu en tout cas. Mais bon. Ouais, quand t'es 2 semaines en vacances, t'as pas forcément besoin. Peut-être quand tu restes quelques mois, t'as envie de temps en temps de remanger un truc français. C'est ça, c'est pour ça en fait. Tu peux faire du bateau sur le fleuve Han en fait. Donc pareil, tu le fais la nuit pour voir toutes les lumières, etc. Donc c'est magique parce qu'en plus t'as un chanteur avec sa guitare qui te chante des musiques coréennes et il t'emmène jusqu'à un pont. Donc ça s'appelle le pont Banpo. Donc le pont, tu peux le voir en étant sur le pont si tu veux, mais c'est plus joli à faire depuis le bateau, depuis le ferry parce que c'est un pont où il a des fontaines en fait et des lumières. Donc au milieu de la nuit, d'un coup ça jaillit, donc ça dure je crois un quart d'heure. Donc le soir, t'as plusieurs heures dans la journée où il s'illumine et où il fait de la fontaine et c'est vraiment magique parce que t'as plein de fontaines tout le long du pont en fait il y a de l'eau qui tombe. Donc ça fait comme une comment ça s'appelle une cascade en fait de lumière et d'eau qui tombe du pont. Ça, faut faire le pont Banpo, mais faut le faire depuis le ferry, je pense. Parce que si t'es sur le pont, tu vois pas à quel point c'est grand comme ça. Donc, ouais, pont Banpo. Ok, on note, pourquoi pas. Aller voir un pont, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est pas juste un pont, je crois que c'est le plus grand pont fontaine du monde. Ah bah ouais, quand même, hein, c'est vrai. Bah remarque, j'ai jamais vu de pont fontaine, donc effectivement... Ah, il y a des photos sur mon blog, tu peux aller voir. Oui, j'ai vu, c'est là où t'as les... C'est un peu rose aussi. T'as toutes les couleurs, en fait. Ouais, voilà, exactement. Alors, ça tombe bien que t'en parles, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. T'as fait un blog, alors assez récent quand même, tu l'as ouvert assez récemment. C'est pourquoi? C'est pour mettre un peu tes photos comme ça, partager un peu ton voyage? Oui, j'avais envie, en revenant de Corée, de partager mes impressions, les photos, etc. En plus, j'ai pas mal voyagé dans d'autres pays, donc je me suis dit, c'est l'occasion, allez, ouvre un blog et partage tout ça. Okay. Et tu vas continuer à communiquer un peu sur la Corée, sur tes prochains voyages? Je vais continuer à communiquer sur la Corée. Je vais aussi faire des articles sur la Thaïlande où j'avais été en stage 3 mois il y a 2-3 ans. Donc je vais communiquer pas mal là-dessus. Et puis j'espère bien repartir bientôt du côté de l'Asie. Donc ça pourrait faire des nouveaux articles aussi prochainement. Donc... Tu fais des très belles photos quand même, il faut le dire, hein, sur 500px.com. C'est ça. On peut voir ce que t'as fait et tu fais quand même... tu dois avoir un assez sympathique appareil, non? Oui, mais c'est récent parce qu'avant, la plupart de mes photos sont pas faites avec le nouveau, mais le nouveau, j'ai un Canon 7D que je me suis acheté. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a moyen de se faire plaisir. C'est assez encombrant en vacances, faut prendre un bon sac à dos, faut prendre un sac photo, mais c'est vrai que ça fait la différence avec un compact numérique, tu fais des photos magnifiques. Ouais, je me disais aussi sur certaines de tes photos, je me disais tu dois quand même avoir un bon appareil parce que il faut arriver à le maîtriser, mais quand même avec une bonne optique, t'as un joli piqué. Hein. Mais très joli, allez le voir, allez voir les photos, c'est vraiment sympa. Il y a le lien sur le blog de toute façon. Ok, c'est sympa d'être venu nous parler un peu de la Corée. Je pense qu'on aurait encore des millions de choses à dire dessus. C'est sûr. Mais voilà quoi, comme d'habitude, hein, allez vous-même en Corée, vous faire une idée là-dessus. Alors, je te remercie beaucoup Camille. On se dit à une prochaine, peut-être pour nous parler de la Thaïlande ou d'un autre voyage fantastique que tu vas faire. Avec plaisir. Alors, je te souhaite une bonne soirée et puis encore merci. De rien. Ciao Jonathan. Ciao.